Et notre dernière table ronde est dédiée au sport, plus précisément le sport, au carrefour des transitions. L'activité physique ne pourrait-elle pas être un levier pour la croissance de son entreprise? Comment le sport féminin prend-il part à cette croissance? Quel est l'apport croisé pour un chef d'entreprise et ses équipes de collaborer avec des athlètes et vice-versa? On en parle tout de suite avec nos invités. Voici Valérie Jiménez, Frédéric Malfilâtre, Sophia Noumia et Maglone Pontier. Et j'ai oublié de préciser que les échanges seront modérés par le journaliste Sébastien Dupuis. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous. Pour clôturer donc cette magnifique journée, on va parler sport avec la belle incertitude du sport, puisque vous le voyez, on était prévu à 5. Sophia Noumia va arriver dans quelques instants. Petit problème technique à la maison, il va arriver, il est sur la route là. Il prendra le bus en marche, ne vous inquiétez pas. On va parler donc de sport parce que c'est plutôt bien qu'elle soit prévue à ce moment-là, cette table ronde, parce que le sport est justement, et c'est l'intitulé d'ailleurs de cette table ronde, au carrefour de toutes les transitions dans le sport. On va parler d'écologie, on va parler d'économie, on va parler de mixité, de dégenreisation, bref, tous les thèmes qu'on a pu aborder depuis ce matin dans cette belle journée encore une fois, et merci d'ailleurs à toutes les équipes du MEDEF Haute-Garonne, on va pouvoir effectivement les cristalliser au milieu du sport. Alors d'abord, on va évidemment présenter un petit peu cette table ronde parce que je suis ravi d'avoir autant de talents autour de moi. D'abord, Maglone Pontier, merci d'être là. Plein de casquettes pour Maglone, mais quand même directrice générale du MIN, du marché d'intérêt national de Toulouse. Bonsoir Maglone. Bonsoir. Valérie Jiménez également, PDG de Jiménez Transport, là aussi, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Sébastien. Merci également à Kevin Jiménez juste à côté. Vous allez voir, on a pas mal de passerelles aussi dans cette table ronde. Alors, plusieurs casquettes là aussi pour Kevin. Il est directeur technique, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est bon, ça te va? Et commercial de la société Jiménez, donc ravi évidemment de t'avoir à nos côtés, mais aussi pilote GT chez Aston Martin. Là aussi on a révisé ensemble, j'ai bon, ok cool. Et puis Frédéric Malfilâtre, bien sûr, directeur Occitanie d'Harmonie Mutuelle. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Oui, bonsoir. Et donc Sophia Noumia qui arrivera tout à l'heure. Alors je l'avais gardé pour la fin, Sofiane, parce qu'on ne sait jamais. Il y a quelques jours, il a éteint la lumière à son adversaire KO deuxième round pour son 3e combat professionnel. Donc je voulais avoir la liberté avant de présenter tout le monde. Il n'est pas là, ça tombe bien. Alors on va donc échanger sur plusieurs thématiques. Pardon. Il y en a une qui va concerner vraiment tout le monde dans l'univers du sport et dans l'univers de l'entreprise, c'est bien évidemment tout ce qui est sport santé, sport loisirs, sport bien-être. Bien sûr, c'est une thématique qui regroupe chaque classe de la société. Ce matin, Geoffroy Roux de Bézieux et Pierre-Olivier en ont parlé, les enfants, les adultes, les seniors, les chefs d'entreprise, les salariés, on parle de curatif, on parle de préventif. Et à ce titre-là, je voudrais vous entendre à vous d'abord, Frédéric. Chez Harmonie Mutuelle, justement, vous avez pris conscience de ces enjeux de construire justement autour du sport. Quels sont-ils ces enjeux et puis comment on le met en place dans le champ mutualiste? Alors tout d'abord, ouais, c'est un sujet qu'on s'est fortement accaparé depuis quelques temps et plus largement la prévention, on s'est l'accaparé depuis plusieurs années. En fait, ça part d'un constat simple, c'est que la santé, globalement, coûte cher. Ça coûte cher aux entreprises, ça coûte cher à l'État. Et c'est quand même interpellant aussi qu'un pays comme la France qui investit, j'emploie le mot investi, 12% de son PIB, même un petit peu plus, dans la santé. C'est le top 3 mondial des pays qui investissent le plus dans la santé. Ne sont même pas dans le top 10 des pays où l'espérance de vie en bonne santé
est limité à 65 ans. Donc il y a des pays comme la Bulgarie qui nous dépassent dans l'espérance de vie en bonne santé, qui est aujourd'hui limitée à 65 ans. Donc nous, assureurs, on a un pilier assurantiel, donc on rembourse des soins santé, des soins, des indemnités de prévoyance, donc des arrêts maladie, etc. On a également un pilier sur tout ce qui est médico-social, donc des cabinets médicaux, etc. Et donc on se dit, rentrer dans quelque chose de vertueux, qui est finalement la prévention, c'est quelque chose qui est vertueux pour tout le monde, pour finalement le salarié, pour les entreprises, pour les citoyens en général, pour nos clients, etc. Donc de ce côté-là, on a beaucoup investi ce champ d'intervention. Sur la partie sport en entreprise, il y a un sujet un peu sociétal qui a été fort accéléré avec le Covid, c'est que les salariés, globalement, on ne se bouge plus trop. Voilà, on ne se bouge plus trop. 60% des salariés occupent des jobs sédentaires. Donc ils sont assis derrière leur ordinateur, derrière leur bureau. Et il est médicalement prouvé, tout à l'heure j'étais avec le médecin du travail qui nous expliquait un petit peu ces critères-là, on constate une explosion des maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, qui est assez directement liée à la sédentarité et au manque globalement, donc du coup d'activité. Donc la question qu'on s'est posée, nous, c'est comment on va mettre en mouvement les salariés. Alors en mouvement, parce que les sportifs déjà qui sont salariés des entreprises, ils n'ont pas besoin de nous pour bouger, pour se mettre en mouvement, parce qu'ils prennent leur basket, ils font leur activité le week-end, dans leur club de sport ou individuellement, ils n'ont pas besoin de nous. Nous, l'objectif, c'est de rapprocher les salariés les plus éloignés du sport d'une activité physique. Alors une activité physique, c'est pas être champion de quoi que ce soit, c'est pas être Sofiane, c'est marcher un tout petit peu plus alors qu'on ne marchait pas quand on est salarié. C'est participer à un challenge collectif au sein de l'entreprise parce que la direction a lancé un projet, et je sais qu'il y aura des sujets de ce type-là sur la table ronde, et qui aura la vertu de mettre en activité les salariés. Donc ça c'est super bon pour la santé, et nous en tant qu'assureurs, c'est plutôt vertueux. Mais aussi pour l'entreprise, et c'est pour ça qu'on investit aussi dans le champ de l'entreprise, parce qu'un de nos enjeux, c'est d'aider les entreprises dans leur transformation sociétale et RH. C'est parce qu'on a une vision un petit peu panoramique de tout ça. Et donc, faire du sport en entreprise, c'est super bon pour la cohésion sociale de l'entreprise, dans le moment où on fait du télétravail, où on se voit de moins en moins, où les réunions se font de plus en plus par Teams, et où on a de moins en moins de temps de partage dans les entreprises. Et donc, on s'est fortement lancé pour nos salariés, en premier lieu, parce que tout ce qu'on propose aux entreprises ensuite, on le teste d'abord chez nous. Et donc on est plutôt super actif sur le sujet. Il y a un petit mois, on a obtenu un label qui est européen. Alors je sais pas, c'est pas très connu, mais c'est Workplace Active Certification. En France, il n'y a que 2 entreprises. Il y a Veolia et nous qui l'avons obtenu. Et en Europe, il y a 13 entreprises qui ont ce label-là. C'est un label qui dit que il y a de différents critères. Et si on les coche, c'est OK, vous avez mis vos salariés en mouvement, et donc ça coche toutes ces cases-là. Nous, de notre côté, on fait participer les salariés à des semi-marathons, donc on prépare des séances de coaching. Donc les personnes qui n'ont jamais pratiqué le sport, on leur dit mais tu es capable de faire un semi-marathon et on t'embarque avec nous dans l'aventure. Par contre, il va falloir, pendant 3-4 mois avant, on va se voir le soir, on va se faire des petits groupes, on va les courir ensemble pour que le jour J, en mars prochain, les 400 collaborateurs d'Harmonie aillent courir le semi de Paris, par exemple. Et en 2021, pour avoir une vision globale, on a participé et collaboré à plus de 800 manifestations sportives dans lesquelles on a embarqué nos collaborateurs. Donc on a mis nos entreprises, nos salariés en mouvement. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on veut faire, c'est aider nos entreprises et clientes à s'approprier ces sujets-là, parce que c'est pas si simple que ça. Et il y a pas mal il y a parfois des questions assez basiques. Finalement, mon salarié, comment il va faire entre midi et 2 s'il va courir pour avoir un point d'eau pour se doucher? Si un salarié se blesse pendant mon activité physique, pendant le temps de travail, quelle est ma responsabilité moi en tant qu'employeur? Est-ce que je suis engagé ou pas? Si je veux créer une salle de sport, il y a tout un tas de dispositifs juridiques à mettre en place. Donc c'est tous ces sujets sur lesquels on accompagne les entreprises. Voilà. Justement, la transition elle est toute trouvée. Du coup, je vais me tourner vers Maglone. Vous êtes hyper engagé, vous, dans cette démarche-là, aux mines, puisque depuis longtemps, vous avez mis en place tout un tas d'actions à destination de vos salariés. Alors moi, j'aurais 2 questions en une, finalement, à vous poser. Dans quel but, déjà, quand on est chef d'entreprise, on se dit un jour, tiens, je vais faire profiter de certaines infrastructures, de certaines actions à mes salariés, et puis surtout, maintenant avec l'expérience, quels en sont aussi les retours, qu'on ait le son de cloche des 2 côtés.
Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Effectivement, le mine, c'est venu d'un double constat. Pour ceux qui ne connaissent pas le marché international, c'est la centrale d'achat des commerces de proximité. On a 1400 hommes et femmes qui y travaillent chaque jour et plutôt chaque nuit, avec des conditions de travail qui sont parfois pénibles, avec beaucoup d'accidents de travail, beaucoup de blessures, beaucoup de personnel à moi qui n'arrivait pas jusqu'à l'âge de la retraite, qui partait avant en maladie. Donc premier constat. Et peut-être aussi motivation personnelle, qui est que moi j'ai besoin de faire du sport tous les jours, et donc j'avais envie d'avoir sur mon lieu de travail du sport à disposition, et que je sais les effets et la vertu que ça peut avoir. Donc bêtement, je me suis dit que ça devait être sans doute la même chose pour les collaborateurs. Donc on a beaucoup discuté d'ailleurs avec gens comme Valérie, qui a été hyper précurseur sur ces sujets-là. On a mis en place un parcours de santé au sein du marché, puis on a installé une salle de sport. Donc je rejoins Frédéric, on n'est pas obligé de faire une salle de sport homologuée, on peut aussi prévoir une salle avec un minimum de ventilation, des tapis, etc., des douches et des vestiaires. On peut même parfois se faire accompagner pour ça, selon certains dispositifs. On a mis en place des cours de sport. Donc nous, on a signé un partenariat avec le groupe Sporting, qui est la salle de sport qui est juste derrière le marché, donc c'était facile. On a ensuite allé un peu plus loin dans l'engagement. On en parlait pour la responsabilité. Je pense que les entreprises doivent être responsables. Donc moi, mes salariés, ils peuvent faire du sport pendant leurs heures de travail. Donc j'en prends l'entière responsabilité et je paye les cours de sport. On va aussi un peu plus loin. Là, on vient de démarrer des vélos de fonction, donc c'est chouette parce que j'ai quand même 8 salariés qui du coup délaissent leur voiture. C'est la première semaine pour venir au boulot en vélo, et c'est le mine aussi qui paye 75%, les salariés le montant restant. On s'est fait accompagner par le TUC, donc je salue son directeur Benoît et Sophie, la présidente que je ne vois pas mais que j'ai vue tout à l'heure, qui va gérer toute notre politique sportive en mettant vraiment le mine aux couleurs du sport, en gérant tous les challenges. On fait beaucoup aussi de courses solidaires, parce que nous, le mine, pour ceux qui connaissent, il y a quand même la convivialité, et ce que je vois beaucoup de mes locataires, je les salue, et importante. Donc en plus, on fait des courses où on mange plus que ce qu'on court, mais c'est quand même hyper sympa. On a 2 terrains de pétanque, etc. Enfin, on rigole pas sur le sport convivial au marché. On a aussi installer une application de sport connecté, de challenge connecté, grâce à Harmonie Mutuelle, qui nous l'a payé dans le cadre d'une expérimentation. Et du coup, nous, tous les usagers du site, d'ailleurs on a des chefs d'équipe ici, tous les salariés du mine ont tous leurs packs qui sont enregistrés, toutes les séances de sport sont inscrites tous les jours, etc. On se bat entre équipes, donc la gastronomie se bat contre les fruits et légumes, contre les services, donc forcément on se tire la bourre entre nous, et les 3 derniers jours du mois, on s'insulte sévère, tout le monde veut gagner. Moi, j'ai vraiment interdit à certains de mes salariés d'arrêter de faire du sport les 3 derniers jours pour être sûr d'être la première. Et ça, vraiment, effectivement, ça crée une émulation qui est hyper importante. Ça permet, comme le disait Frédéric, de faire revenir des gens très éloignés du sport au sport. On a vraiment des sports doux, etc. Ça fait quand même une qualité de vie au travail qui est importante. On a parlé, moi, j'ai aucun problème de recrutement au marché, mais alors vraiment dans mes équipes aucun. On a quand même des salariés qui sont contents de venir bosser, qui sont contents d'avoir un vélo de fonction, etc. On paye aussi, merci le TUC, aux enfants de nos salariés les stages TUC vacances l'été, etc. Donc ça permet aux salariés d'avoir des solutions de garde pour les enfants, nous de leur faire du sport, et en plus on a de l'alimentation à coller, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment des solutions qui sont hyper payantes. Nous, on a moins d'arrêts maladie, on a moins d'accidents du travail. Là, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc on a vu les mutuelles. On a lancé l'appel d'offres la semaine dernière. On espère qu'elles vont jouer le jeu et répondre. On a demandé carrément à mettre dans notre mutuelle des cours de sport payés et pris en charge. On a commencé par une 20aine de cours de sport par an. Donc là, on n'est pas en ALS, c'est-à-dire en affection longue durée. Donc c'est pas du sport réparation, etc. C'est vraiment du sport prévention. On aimerait vraiment qu'en France, à terme, avec le MEDEF et Pierre-Olivier, c'est un combat qu'on mène. On aimerait que le mine soit un test cette année, qu'après une 10 ou 15 entreprises de la Haute-Garonne le fassent, et qu'on puisse dire ensuite à Bercy et à la ministre des Sports, avec lequel on a déjà échangé sur ce sujet, la sécurité sociale pourrait prendre aussi une partie en charge, et que le sport devienne au même titre qu'on a combattu pour l'ostéo ou pour le kiné il y a 10 et puis il y a 20 ans, et qu'on comprenne que le sport en entreprise, c'est un vrai biais de bien-être et de confort et de santé dans son entreprise.
Valérie, votre point de vue là-dessus m'intéresse également parce que, comme l'avait dit Maglone, c'est le sport, en tout cas, une thématique qui vous tient à cœur. Par rapport aux bienfaits justement que ça peut avoir d'impliquer ces salariés dans une activité sportive, est-ce que vous aussi, vous en avez lu les bienfaits? Oui, alors nous, ça fait 8 ans à peu près qu'on a une salle bien-être. Au départ, on l'avait dans un Algeco, donc un module extérieur. Puis bon, maintenant, on a construit des locaux, donc on l'a à l'intérieur des locaux. Et effectivement, dans la salle bien-être, on va avoir ostéo, shiatsushi, sophrologue, réflexothérapeute, coach sportif. Et sur les écrans de chacun des ordinateurs de mes collaborateurs et collaboratrices, j'ai fait mettre, j'ai la chance d'avoir dans l'entreprise des développeurs. Donc j'ai fait faire un pop-up qui s'ouvre toutes les 90 minutes pour leur dire il est temps de se lever, d'aller bouger, de faire quelques mouvements, donc avec un côté un peu humoristique, mais au moins ne serait-ce que se lever pour faire circuler la circulation du sang, c'est nécessaire. Donc voilà, on met des choses comme ça. Il y a à peu près maintenant 15 ans, on a développé un kit de sensibilisation sur l'hygiène de vie et les addictions. Et donc, le sport en fait partie parce qu'on peut aussi avoir un effet pervers du sport. Mais pour moi, le sport fait partie de ma vie de tous les jours. Et dans mon agenda, je marque mes rendez-vous de sport. Et donc, chaque fois que je vais faire du sport, pour ceux et celles qui n'en font pas encore, je passe devant les bureaux et dire je suis habillée en sport. Je dis je vais au sport, qui me suit Voilà. Et ça, c'est important de... Alors, ça prend du temps parce que certaines personnes n'en ressentent pas le besoin, parce que c'est vrai, hein, même des fois, on s'arrête de faire du sport pendant les congés ou n'importe, et puis on se rend compte que c'est aussi facile de s'arrêter et le fait de reprendre, des fois, c'est compliqué. Donc, voilà, mais c'est important de se mettre à bouger. L'organisme est quand même conçu pour être en action. Donc, on n'est pas fait pour rester assis sur une chaise ou sur le fauteuil d'un camion. Donc, c'est important de leur montrer que dans les camions, des fois, ils me disent « Ah, mais on ne peut pas faire du sport. » Si, avec des baskets, tu peux aller courir ou même marcher, ne serait-ce que marcher, c'est bénéfique. Donc, c'est vrai qu'au lieu de rester 3/4 d'heure assis dans le camion, c'est partir, aller te balader, faire le tour du camion. Donc, ça, c'est important. Donc le sport pour moi est très important et c'est j'ai une des devises que j'aime bien, c'est prévenir plutôt que guérir. Et évidemment, c'est l'hygiène de vie. D'abord la nourriture aussi. Si on met dans un camion de l'essence au lieu du diesel, puisqu'on a quand même la majorité en diesel, le camion ne va pas du tout apprécier. Notre organisme, c'est la même chose. Donc il y a un équilibre entre l'hygiène au niveau de la diététique, hein, de manger sainement, et aussi de faire du sport. Ça fait partie de notre vie, en tout cas chez Jimenez, et aussi avec Maguelone, on en parle souvent. Et on s'apporte toutes les deux, parce que quand on visite nos entreprises, on dit « Ah, t'as mis ça en plus, oh, ben oui, c'est chouette ». Voilà, donc c'est important. Effectivement, donc sur le sport bien-être, on a vu aussi qu'il y a cette volonté de ramener les gens vers le sport, parce que c'est juste bien en termes de santé, c'est aussi bien en termes de performance aussi en entreprise, évidemment. Une petite thématique cousine que je voudrais aborder avec Kevin, justement. On parle donc souvent de ce sport entre guillemets amateur, mais il y a aussi ce que le sportif professionnel peut apporter à l'entreprise. Et vous, finalement, Kevin, vous avez un peu cette double casquette, parce qu'on l'a dit, vous êtes directeur technique et commercial, mais également donc, pilote professionnel. On entend souvent les chefs d'entreprise apporter leur écho sur ce que les sportifs professionnels peuvent leur apporter. Moi, j'aimerais bien inverser la question, justement. Vous, qu'est-ce qu'en tant que sportif professionnel, du coup, vous pensez réellement pouvoir apporter en plus à cette entreprise? Parce que vous avez justement cette expérience-là. Bonsoir. Donc, je suis Kevin Jiménez, le fils de Valérie. Je co-dirige le TI familial, de transport, logistique et déménagement. Je suis également pilote automobile sur circuit au volant d'une Aston Martin dans le cadre d'un championnat de France et d'Europe.
On emploie des sportifs dans notre société, des sportifs de haut niveau pour lesquels on adapte l'emploi du temps pour permettre de suivre les entraînements ou les compétitions. Soufiane, qui n'est pas encore arrivé, en est un des exemples, il y a une dizaine d'années. Moi, en tant que sportif et dirigeant d'une entreprise, ce que ça m'apporte, c'est que ça me permet de développer des valeurs, une motivation et certaines qualités qui sont nécessaires à moi en tant que manager, mais aussi à mes responsables de service pour gérer leurs équipes, les fédérer et améliorer notre performance par rapport à nos concurrents, de la même manière que je le fais sur un circuit. Le sport automobile est un sport individuel qui se fait en équipe, puisque même si c'est le pilote qui met en lumière la performance, derrière il y a toute une équipe de mécaniciens, d'ingénieurs, d'intendances qui contribuent directement à la performance du pilote sur la piste. Donc le pilote est en quelque sorte le capitaine de l'équipe, puisque toute l'équipe a le regard tourné vers la performance en piste et se réjouit d'une performance commune quand elle a lieu ou d'un échec commun quand le pilote fait une erreur sur la piste. C'est ensemble qu'on est déçu et qu'on doit relever le prochain, enfin réfléchir à comment on va relever le prochain défi. Et en tant qu'entreprise, co-dirigeant de cette entreprise, on est très tourné vers le sport. On permet à nos salariés de pouvoir pratiquer des activités physiques dans le cadre, pendant le temps de travail pour certaines activités, ou alors au travers de dons à des associations, des clubs ou directement des sportifs pour pratiquer des sports. Donc quand nos salariés sont engagés dans un club, on participe financièrement au développement de ce club dans le but de promouvoir physiquement aussi. Puisqu'on, par exemple, on a été 8 ans partenaire du Stade Toulousain Top 14, de l'équipe du Stade Toulousain Handisport qui pratique le quad rugby. On a notre propre équipe qui participe au tournoi inter-entreprise dans ces sports-là, coachés justement par les sportifs professionnels de ces équipes. Et c'est des événements auxquels on a un taux de participation qui est assez important. Et on s'en réjouit puisque c'est assez attractif, ça motive tout le monde et on se retrouve, que ce soit les salariés qui sont sur le terrain ou qui sont au bord pour supporter, il y a un véritable engouement et on leur permet de venir avec leurs enfants et on est assez fiers de ça. Non mais c'est parfait, vous êtes parfait. Discussion de famille. Et bon, là, on va pas citer toutes les équipes qu'on accompagne, mais le hockey, le basket, le rugby, le foot. On a fait la pétanque aussi, le sport automobile, le rallye. On a le spectre large, on aime beaucoup de sport et on essaye d'accompagner un maximum de personnes. C'est surtout les valeurs d'équipe. Ce qui nous anime à chaque fois, bon, alors c'est souvent Kevin et moi qui nous en occupons justement, et ce qui nous anime, c'est justement l'esprit d'équipe. Si dans un sport, d'abord il faut que le président ou la personne qui s'occupe vienne nous présenter le sport, et si ça ne matche pas, en fait, on dit non, on n'a pas envie, parce que c'est pas le fait que de donner financièrement. Quand on a fait le Stade Toulousain pendant 8 ans, en fait, on est allé tous les 15 jours à chaque match. On les a soutenus en plus au départ quand ils étaient dans le creux de la vague, où tout le monde nous disait ah ben là, vous allez soutenir le Stade Toulousain, c'est nul, ils gagnent pas. Ben, je dis c'est à ce moment-là qu'il faut aider. C'est pas quand tout le monde va bien. Quand tout le monde est en lumière, on n'a pas besoin davantage de flash. Par contre, quand on est justement au fond du trou, ben, il nous faut ne serait-ce qu'un liseré de lumière. On se dit oh, on est là et on a envie de, enfin on soutient. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et donc le Stade Toulousain, on les a aidés, mais là bon, on est un peu fatigué, donc on a dit on va faire d'autres partenariats. Puis c'est chouette aussi de changer un petit peu de partenariat.
Donc, c'est vrai que de découvrir le monde automobile aussi, c'est un autre sport qui, au départ, on se dit oui, on est dans une voiture. Et ce que je tiens à dire, puisqu'on est dans la transition justement écologique, c'est qu'en général, la course automobile est un laboratoire pour les véhicules qui sortent dans l'année ou dans les années futures. Donc, on a besoin justement des courses automobiles pour essayer des voitures qui sont de plus en plus écologiques pour pouvoir après les essayer réellement dans la vie de tous les jours. Vous êtes parfaite, vous me faites la transition absolue. J'attendais de voir si on avait le temps d'aborder justement ce côté transition écologique. Eh bien, allons-y gaiement, on y va. De toute façon, Sophia n'est pas encore arrivée, donc ça le fera patienter un petit peu. On finira cette thématique-là, effectivement, sur le sportif professionnel aussi, au service de l'entreprise et inversement en sa compagnie. Mais justement, Kevin, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure entre nous. Quand on parle de transition écologique, on ne pense pas fondamentalement tout de suite à la course automobile. C'est ce qu'on disait un petit peu. Il y a même un petit peu de bashing là-dessus. Et pourtant, prenons l'exemple de la Formule 1, par exemple, avec des garçons comme Sébastien Vettel, qui est tout fraîchement retraité, mais qui, lui, a une vraie envie de faire évoluer son sport. On parle de voitures vertes et compagnie. Vous, dans ce milieu-là, du coup, c'est quoi votre positionnement? Parce que ça ne doit pas être toujours évident quand vous dites, oui, ben moi, je suis assez pour ce genre d'évolution-là, mais en même temps, je fais du sport automobile, quoi. Bien sûr. On a, je pense, tous conscience de l'enjeu qui nous préoccupe et dans lequel on doit mobiliser nos ressources dans les années à venir pour réduire tous notre impact environnemental. Le sport automobile est, je pense, à tort pointé du doigt par certaines personnes qui considèrent ce sport comme une des pires catastrophes écologiques, alors que si on reprend l'exemple de la Formule 1, qui est un des laboratoires d'études de développement de technologies pour les véhicules de demain, par exemple la micro-hybridation et l'ajout d'équipements électriques et électroniques dans les voitures, ça a été en premier lieu expérimenté sur des Formule 1. L'utilisation de biocarburants, ça a été en premier lieu expérimenté sur des Formule 1. Alors personnellement, je ne roule pas en Formule 1, mais je pratique ce sport depuis 10 ans, depuis une époque où on ne se préoccupait pas autant qu'aujourd'hui de notre empreinte sur l'environnement, et j'ai envie de pouvoir continuer de pratiquer ce sport. Donc je veux pouvoir contribuer à l'évolution qu'on va donner à ce sport pour pouvoir continuer d'être pratiqué de façon plus vertueuse. Donc moi, dans ma catégorie, vu qu'on n'est pas un laboratoire aussi dans lequel il y a autant de dépenses en recherche et développement, on n'a pas les mêmes évolutions qu'en Formule 1, mais on peut penser par exemple à l'avenir à des carrosseries qui se déforment ou qui se régénèrent pour ne plus avoir à remplacer une aile parce qu'elle est froissée. Ça, c'est des choses qui sont déjà abouties sur des peintures qui ne se rayent plus ou qui se régénèrent une fois qu'il y a une rayure. Mais on peut aussi imaginer des éléments de carrosserie qu'on n'aurait plus besoin de remplacer parce qu'ils ont une acceptation de la déformation qui leur permettrait d'avoir un accident et de ne finalement pas subir de dégâts. Donc on aurait moins besoin de fabriquer de pièces, d'avoir des usines beaucoup moins importantes, dans des matériaux plus nobles, avec des biocarburants. Donc il y a des choses qui sont déjà en place et utilisées, d'autres qui sont en cours de développement, mais en tant qu'amoureux du sport automobile et en ayant en même temps conscience de l'enjeu écologique qui doit nous préoccuper à tous, pour avoir la possibilité de continuer de le pratiquer demain, on doit tous, en tant qu'acteurs du sport automobile, contribuer à développer des solutions qui le rendront plus vertueux. Donc c'est quelque chose qui nous préoccupe en tant qu'amoureux, promoteurs ou pilotes dans le sport automobile. Et il y a déjà des choses en place qui vont en ce sens. Ta catégorie investit dans justement les forêts tropicales pour voilà. Évoluer donc en sport automobile, il faut évidemment des partenaires. J'ai la chance d'avoir une équipe de partenaires qui me suivent depuis de nombreuses années
Et donc dans l'engagement que je paye aux promoteurs à travers les dons que me font mes partenaires, le promoteur investit dans la reforestation des pays qui ont été entre guillemets saccagés par la surcroissance et le surdéveloppement de certaines industries, dont on est tous à des niveaux différents responsables en tant que consommateurs. Et on opère un virage chacun dans nos activités qu'on doit prendre au sérieux et qui sont nécessaires pour les années à venir. Effectivement, merci de ce témoignage. On pourrait en parler de l'écologie dans le sport. C'est une des transitions qui fait le plus parler. Mais vous aurez l'occasion tout à l'heure de poser des questions pendant une dizaine de minutes à la fin de cette table ronde. Et puis hop là, vous avez, comme si de rien n'était là. On t'a vu, hein? Comme une fleur. Mais comme quand tu étais chez Jimenez, tu sais, t'es arrivé là à l'exploitation. Allez, règlement de compte à Hockey Choral. Sofiane Oumia, messieurs, dames. Champion du monde 2017, 2021, vice-champion olympique à Rio 2016. On est bon? Et tu me dois des cours de boxe. Ça, on verra après. Sofiane, justement, on va te prendre à brûle pour point, du coup, directement. Désolé du retard. On est en train de parler de tout ce qui a trait aux transitions dans le domaine du sport, et Dieu sait qu'il y en a. On parlait de l'apport de sportifs professionnels sur des sociétés et des entreprises et inversement. Moi, je voulais t'entendre sur le fait que déjà, toi, tu as une salle de sport, tu as une salle de boxe, le Boxoom. Une association, ouais. Ok. Et de l'autre côté, très récemment, là, comme tu as décidé de passer du côté professionnel en boxe, tu as, d'une certaine manière, ouvert ton capital avec une société qui s'appelle Royalties. Et en fait, pour vous expliquer, on peut parier, investir sur Sofiane Oumia, sur de la nouvelle monnaie, on va dire, c'est des tokens. On ne va pas rentrer dans le débat parce que là aussi on a le domaine que jusqu'à ce soir. Mais c'est une nouvelle manière aussi d'accompagner les sportifs et d'amener, parce que ce sont des personnes comme n'importe qui ici, mais ce sont aussi des sociétés qui peuvent rentrer dans la danse. C'est ça, c'est vrai que ils m'ont contacté récemment justement, c'est tout nouveau, même moi je ne connaissais pas l'entreprise et ils m'ont dit c'est les entreprises qui peuvent investir sur ton parcours, ton avenir, c'est-à-dire plus je vais engendrer de victoires, tu peux capitaliser aussi ta monnaie. On m'a dit que c'était du token, etc. Donc on m'a expliqué, on m'a apporté le truc et j'ai dit ouais, pourquoi pas, et aujourd'hui tout le monde en gros peut investir sur ma carrière si on croit en moi bien sûr, et plus je vais ramener de victoires, plus le capital va augmenter. Qu'on comprenne bien, du coup, tu as une valeur de départ, en fait, on va parler franchement, et en fait, au gré de tes performances, cette valeur-là, comme à la bourse, en fait, ça grimpe. Elle augmente ou elle diminue. C'est vrai qu'au départ, j'étais, je crois, à 50 000 ou je valais 50 000. C'est ça. Et aujourd'hui, comme j'ai boxé récemment, ça va vite. Elle a doublé. Aujourd'hui, je vaux, on va dire, 1 million. Et j'ai regardé récemment, donc c'est vrai que ça peut aller très vite en haut, mais ça peut aussi descendre très vite aussi. Si vous voulez vous acheter Sofiane Oumia aujourd'hui, c'est 1 million. Il va falloir avoir les reins solides quand même. Merci Sofiane. Il y a, on l'a dit, pas mal de sous-thématiques à cette thématique de la transition. Moi, il y en a une qui me tient évidemment particulièrement à cœur, c'est tout ce qui a trait à l'inclusion, à la diversité, à la mixité. Ça me tient à cœur parce que ça fait partie de ces thématiques dont on a l'impression que pour plein de raisons, ça y est, c'est réglé. Je parle notamment de la féminisation notamment. Et prenons l'exemple du football féminin. En 2019, il y a eu une super Coupe du Monde en France. Tout le monde a dit super, il y a eu des super audiences à la télé, des partenaires sont arrivés. Et résultat des courses aujourd'hui, on se rend compte que ça s'est essoufflé, que finalement, on a beaucoup travaillé sur le moment et pas forcément dans la longueur. Et je voudrais entendre là-dessus Maglone, parce que vous êtes évidemment très impliqué là aussi sur le sujet. Inauguration demain de la Maison du Sport au Féminin, si je ne m'abuse. Et également coprésidente de l'école Tremplin du Sport avec Benoît. Là. Ce sont ces deux thématiques-là, la féminisation et l'inclusion, sur lequel on doit encore donner un immense coup de collier. Oui, tout à fait, sur l'école Tremplin du Sport. Donc, c'est une école qui a été créée à l'initiative du MEDEF. C'est la première fois qu'une telle école se crée. Elle est hébergée par le CFA de Blagnac, que je co-préside avec Thomas, que je salue. On est très nombreux dans cette école, au conseil d'administration. Il y a le TFC, il y a le stade.
Il y en a pas mal qui sont dans la salle. On a beaucoup de donateurs. Je remercie Valérie. J'ai vu Jérôme Revillier plus loin. Enfin, il y a beaucoup de gens ici qui participent. L'idée, c'est de former à peu près 72, c'est très précis parce que je suis en train de faire mes dossiers subvention région, je suis désolée, j'en sors. On forme à peu près 70 élèves par an, que des personnes éloignées ou très éloignées de l'emploi. Ça, c'est la seule condition. Des gens de tous les horizons, de tous les âges, plutôt des personnes issues de l'immigration, c'est normal, c'est structurel. On les forme à des bacs pro et à des BEP en animation, vente et commerce. Dans le secteur du sport, évidemment, c'était une demande de nos adhérents du MEDEF qui avaient du mal à trouver des postes. Ils sont coachés, ils ont tous des tuteurs. J'ai vu, il y en a aussi pas mal qui sont dans la salle. Chaque élève a un tuteur. Ce sont des formations évidemment gratuites, très courtes, de 14 semaines stage inclus. Ils sont encadrés par des formateurs franchement de rêve, une super équipe. Et ils vont ensuite travailler, bien évidemment, chez Intersport, Decathlon, Footlocker, etc. Mais ils peuvent aussi travailler dans le commerce, dans l'alimentaire. Il y en a chez Lidl, il y en a chez Naf en ce moment, chez moi, chez Yves Rocher, etc. Je remercie aussi les FCE qui m'en prennent, je sais pas, voilà. Je leur fais un coucou. On a énormément besoin d'entreprises qui s'engagent. Tout simplement, je parle de manière très franche parce que pour avoir des subventions, notamment en région, il faut des lettres d'engagement à des employeurs. Donc du coup, j'appelle voilà, tous les employeurs qui sont ici à se rapprocher de nous si ça les intéresse. C'est des élèves qui sont super, qui ont des parcours forcément souvent compliqués, mais qui sont hyper motivés, qui ont eu à la dernière session 100% de réussite à leur diplôme. Parfois, ils continuent leurs études au CFA. Donc ça, c'est pour nous la meilleure des réussites, hein, quand ils vont jusqu'en BTS et suivant. Donc du coup, tous les chefs d'entreprise ou leurs salariés, leurs cadres qui sont intéressés pour être tuteurs, qui sont intéressés pour nous accompagner. On a des avocats, des assistantes sociales, des psys, des sportifs qui viennent intervenir. D'ailleurs, Sofiane est venu à notre gala. Je le remercie. Il m'a dit qu'il viendrait voir les élèves qui finalement adorent parler avec des sportifs de haut niveau, se faire challenger. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, hein, sur les valeurs du sport, les parallèles qu'il y a à faire entre sport professionnel et méritocratie, réinsertion, etc. Donc n'hésitez pas à venir me voir si ça vous intéresse, hein, en fin de conférence. Oui, je sais, je fais de la retape à chaque fois, tout le monde se me charrie. Il faut. Mais bon, voilà, hein, il faut bien qu'on vive. Et l'autre association, la Maison du sport au féminin, qui est inaugurée demain. Donc j'invite tous ceux qui ne sont pas inscrits à s'inscrire. C'est demain au Crêpes à partir de 16h. C'est aussi une initiative du MEDEF 31, dont je suis en charge avec Thomas Fantini des questions sport pour et avec Pierre-Olivier No. C'est pareil, ça a été une demande de beaucoup de chefs d'entreprise, mais aussi d'associations, de clubs, hein. C'est pareil, il y a le TUC, il y a le TEF, il y a le Stade, il y a le Phoenix, il y a le TMB, enfin il y a toute la clique habituelle. Plus Intersport, on a la BNP, je crois que Cédric est là ce soir. On a beaucoup on a Jimenez évidemment, mais ça, Valérie, on peut compter toujours sur elle. On a le général, tu m'appelles, j'arrive. Voilà. C'est pratique, ça va très vite. Savoir ça. Voilà, c'est efficace. Un texto. J'arrive pas partout, hein, quand même. T'es con. C'est juste quand Maguelone m'appelle. Thomas, voilà, des personnes en fait qui, alors évidemment au MEDEF, Pierre-Olivier et tout, mais Maguelone en fait, dès qu'elle m'appelle pour quelque chose justement pour promouvoir soit le sport, parce que dans la Maison du sport au féminin, il faut justement, on veut des athlètes, hein, on veut beaucoup de médaillés, des femmes médaillées, sauf que si on les aide pas quand elles sont jeunes pour devenir et aménager des entraînements et tout, on n'y arrivera pas. Donc on a pris ce sujet à bras le corps. Et on est aidé par pas mal de personnes masculines et féminines, donc c'est ça qui est chouette. Mais on continue justement et alors je vois des coachs dans la salle et j'espère que justement ils viendront aussi nous rejoindre parce que c'est important et je pense que justement tu es à fond sur tout le sujet de femmes. Oui, voilà, donc voilà. Donc, on a une nouvelle personne qui viendra nous rejoindre. Je vais en parler, donc c'est parfait, vous êtes engagés. On a le groupe Dépêche, on a Team One, on a les pharmacies Lafayette, enfin, on est très nombreux. On a choisi vraiment de bosser collectivité, entreprises du secteur privé, mais aussi associations, secteur du sport, etc., tous ensemble, pour prendre à bras le corps
cette vraie problématique. Il n'y a que l'équipe traite à 8% de sujets féminins. Il n'y a que 12% de femmes dans les ligues, dans les instances, etc., sportives. Enfin, des chiffres, je pourrais en donner des tonnes. Il n'y a jamais eu une égalité, une parité sur les Jeux Olympiques hommes-femmes. La première, ça sera probablement pour Paris. On l'espère et on y est presque. Donc, il ne faut pas se mentir, il y a des inégalités très très fortes dans le sport aujourd'hui en défaveur des femmes. Et je pense que c'est un biais sur lequel on doit être résolument féministe. J'évite les émois dans la salle, ce qu'on a eu notamment avec des présidents de clubs qui m'ont dit « attention avec ta petite maison ». Parce que le féminisme, c'est le combat social, culturel, politique pour une égalité homme-femme. Ce n'est pas autre chose. La définition sémantique, c'est celle-là. Donc forcément, il faut y travailler. La maison, c'est un guichet unique qui existe physiquement au Crêpes, donc qui sera inauguré demain, et qui travaille à travers différents pôles. Donc il y a un pôle santé, un pôle pédagogie, un pôle accès aux pratiques, un pôle carrière évidemment, qui va être très concret. On va l'annoncer demain, donc j'en parle pas trop, mais on sort un bouquin qui va suivre des sportifs de haut niveau d'Occitanie évidemment jusqu'au JO. On a un centre de ressources, on a un guichet unique pour que toutes les filles puissent savoir en Occitanie où faire du sport quand j'ai 12 ans et que je fais du volley et que j'habite dans un petit village, c'est hyper galère, où je peux faire du sport à des horaires classiques, parce que quand vous êtes une fille, notamment une jeune fille, le sport c'est à 20h le dimanche, quand les mecs c'est trop sympa, c'est à 16h le samedi, faut le savoir, c'est une réalité aussi. Quand elles ont au moins les shorts, parce que Voilà. quand on voit les footballeuses qui ont été obligées de passer combien de temps en culotte, bon, je pense que les mecs ils sont pas en slip justement pour avoir un short, donc rien que Tout à ça fait. c'est... Ce sont des énormes sujets. Il y a aussi un problème de place de la femme dans l'espace public. À Toulouse, on en parlait, dans la métropole de Toulouse, sur 45 équipements sportifs, il n'y en a qu'un qui porte le nom d'une femme, et ironie de l'histoire, c'est un boulodrome. Bon, ça, c'est la petite blague. Donc, on va aussi y travailler. Laurence Haribagé demain va faire des grosses annonces, pareil, que je ne déflore pas, parce qu'elle va annoncer beaucoup de choses sur les 5 prochaines années, des choses qu'on a menées avec... Monsieur Moudin et puis Carole Delga, pour le coup, qui soutient depuis très longtemps cette maison qu'on va essayer de dupliquer. Il y a beaucoup de sujets. Il faut aider, on en parle effectivement, les sportives de haut niveau, même si la maison, elle est vraiment pour tout le monde. Il faut que les mamans aussi puissent faire du sport, etc. Enfin, il y a tous les sujets. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont en place. Le MEDEF a mis en place quelque chose qui est génial, qui s'appelle « Je soutiens un athlète », mais ici, on va faire surtout « Je soutiens une athlète ». Chaque entreprise, chaque employeur peut soutenir une athlète à titre individuel ou collectif. Effectivement, on en parlait, le Stade Toulousain, c'est génial, on est partenaire évidemment, mais il y a aussi plein de sportifs qui sont moins connus, qui peuvent énormément apporter une entreprise. C'est dingue, les nanas, elles se sont débrouillées depuis qu'elles ont 12 ans pour s'entraîner, concilier vie privée, école, elles trouvé des financements. Enfin, c'est hyper riche et précieux, notamment pour une entreprise de taille moyenne ou de taille petite, d'aller accompagner ces entreprises et ces jeunes nanas avec du mécénat, bien sûr, parce qu'il faut les financer, mais aussi en les embauchant dans les structures, comme fait Valérie depuis très longtemps. Enfin bref, c'est une maison qui est énorme, avec beaucoup de gens à l'intérieur. Donc c'est pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. Elle est inaugurée demain avec la planète sport toulousaine, et on en est ravis. Je suis désolé, j'ai le mauvais rôle, mais il faut que je tienne le timing. On pourrait y passer des heures, évidemment. Ce qu'on disait un petit peu en introduction, le sport cristallise un petit peu toutes les transitions qu'on a évoquées aujourd'hui. On pourrait effectivement y passer des heures. Mais je tiens quand même à ce qu'il y ait un espèce d'échange avec la salle, donc je tiens à garder une dizaine de minutes pour que vous tous ici présents, vous puissiez poser des questions à nos talentueux intervenants. Une dernière, moi, que j'ai, et je vais juste vous demander de faire court, s'il vous plaît, pour essayer de faire une espèce de conclusion sur une question hyper vague, on est d'accord. En gros, essayer de ramener les gens vers le sport. Ça a été ça, une des thématiques quand même assez importantes. Frédéric, comment on fait donc du coup aujourd'hui pour vous, si vous deviez avoir une baguette magique, comment on fait pour vous une mesure massue? Elle est dure ta question, Sébastien. Compliquée, hein. Ouais, elle est compliquée. Non, parce que la baguette magique, c'est... Du coup, je vais être long, du coup. Non, ça m'arrange pas. Non, moi je suis personnellement convaincu que le sport c'est bon, parce que moi j'en ai besoin avec ma casquette de directeur. Moi le soir quand je rentre, pour évacuer le stress, pour me rééquilibrer psychologiquement, physiquement, je prends mes baskets,
et je vais courir. Et donc je me dis, ce qui est bon pour moi, globalement, je suis convaincu que ça doit certainement être bon pour les managers, pour les collaborateurs, etc. etc. Et donc du coup, si déjà à la tête de l'entreprise, il y a quelqu'un qui intimement, personnellement y croit, je pense que c'est déjà un petit peu plus facile. Voilà. Parfait, vous avez été très court. Finalement, oui. Pas de problème. Valérie, votre avis là-dessus? Moi, je pense qu'il faut commencer déjà au primaire, mettre davantage de sport équilibré entre, on dit souvent un corps sain, enfin une tête saine dans un corps sain. Et pour moi, c'est important de commencer à habituer les enfants à faire du sport et aussi au collège et ensuite en entreprise, mais avec une démocratisation justement du sport, que ça fasse partie de la semaine, tous les jours, faire une demi-heure, 3/4 d'heure de sport, c'est nécessaire, mais il faut que ce soit pour tout le monde. Et même en faisant comme on fait dans l'entreprise, j'ai encore du mal à vraiment motiver des personnes dans l'entreprise parce que certaines n'y voient pas du tout l'intérêt, et c'est là-dessus où on doit, pour moi, le voir davantage déjà par l'éducation et donc par l'école. Si on commence par l'école, c'est là où on arrivera à faire ressentir, parce que même en le ressentant, il y a des fois où on s'arrête en disant bon là on peut pas parce que bon on a une blessure ou peu importe, c'est dur de se remettre. Donc si déjà on a ça qui est vital comme boire, manger, ça fera partie de notre vie de tous les jours. Kevin? Je rejoins Valérie sur la nécessité de mettre un peu plus en avant le sport dans les écoles dès le plus jeune âge, que le sport ait une place plus importante à l'école, et puis même en arrivant ensuite au collège ou au lycée, quand on met en place les systèmes de coefficients pour les notations, où on voit que le sport est finalement très peu impactant, je pense que c'est des choses qui devraient changer. On ne prépare pas forcément que des... Enfin, on ne devrait pas inciter que des gens à faire soit à poursuivre dans l'enseignement de lettres ou de maths, mais chacun peut trouver sa voie dans d'autres domaines, et ils sont variés, et le sport devrait avoir plus de place, parce que même si on ne cherche pas à former à préparer des sportifs de haut niveau de demain, mais que dans la culture et dans les mœurs, le sport ait une place plus grande, qui soient maintenus ensuite dans le milieu professionnel avec des initiatives comme on fait, d'autres entreprises le font, mais que le sport du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte ait une place plus importante et incité par l'école et les entreprises. Gueulon? Je pense qu'il faut, je suis assez d'accord avec ce que vous expliquez, il faut enlever les contraintes au maximum pour favoriser la pratique quand on est enfant. Je ne vais pas refaire ma féminisme, mais les cours d'école, la plupart du temps, c'est les garçons qui jouent au foot, et puis vous attendez sur le côté, vous n'hésitez pas à vous prendre un ballon quand vous traversez la cour. Il faut permettre à tout le monde de faire du sport dès le plus jeune âge. Il faut permettre, et là je m'adresse au TUC, etc., quand on fait du sport, quand on est enfant, quand on n'a pas envie de faire de compétition, il faut qu'on puisse quand même continuer à rester dans son club, etc. Quand on est en entreprise, il faut que les employeurs ils soient un peu courageux, responsables, et qui dépensent un peu de sous pour permettre à leurs salariés de démarrer en faisant du sport pendant les heures de travail, payé par l'employeur, etc. Il faut déverrouiller les freins, lever les contraintes au maximum. Sofiane, pareil, même section. C'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai commencé le sport quand j'étais tout petit, donc pour moi, c'est la base. Et au TUC aussi, non? Au TUC, ouais, justement, j'allais en venir. J'ai fait du rugby au TUC, parce que quand j'étais en primaire, mon directeur, il était entraîneur au TUC, et lui, il m'a dit viens t'entraîner, viens t'essayer au rugby. Et du coup, j'y suis allé, et pour moi, aujourd'hui, c'est depuis le plus jeune âge, en fait, j'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans, donc pour moi, c'est dans ma culture, le sport. Donc c'est vrai que ça commence dès le plus jeune âge, et j'ai l'impression qu'on perd cette notion de sport dans les écoles, et je trouve ça malheureux, en tout cas pour tous les sports, en vrai. Comme promis, du coup, on a 7 minutes 14, très exactement, offertes gracieusement à la salle. Si vous avez des questions, n'inquiétez pas, si vous n'en avez pas, j'en ai moins, mais ce serait mieux que vous les ayez vous. Si vous avez des questions à poser à l'un de nos intervenants, c'est le moment. Et c'est toujours la première qui est la plus difficile, donc il faudrait un volontaire.
qui c'est qui se lance? J'arrive avec le micro. Hop. Michel Pierchon, Montpellier, et je pose la question surtout à monsieur l'assureur. Parce qu'au fond, que va-t-il se passer en cas, je ne veux pas être triste, mais tout est merveilleux aujourd'hui, mais un petit accident. Alors ça peut être un petit accident de trajet, parce qu'on vient jusqu'au travail pour faire du sport. Mais surtout quand on va faire du sport, où là, ça risque d'être un véritable accident de travail. C'est ça. Et quelle serait la solution? Et dans un sens, vous auriez aussi mauvaise conscience si votre propre salarié à qui vous demandez de faire du sport s'accidente. C'est là où il faudrait faire quand même un lien, sans vouloir être pessimiste, mais c'est un problème qu'on retrouvera en droit du travail, devant le Conseil de prud'homme, ou devant le tribunal judiciaire pour le social, hein, en matière de sécurité sociale, si vous voulez. Alors c'est là que vous, monsieur l'assureur, vous pourriez nous répondre pour donner une solution la plus merveilleuse possible, puisque vous êtes vous-même celui qui fait du sport et qui incite les autres à en faire, et vous avez tout à fait raison, bien entendu. Merci. Bon, vu sous cet angle, on ne va pas faire de sport alors. Non, mais c'est une question que j'ai abordée d'ailleurs quand j'ai pris la parole. Je ne sais pas si c'est exactement l'angle que vous souhaitiez, mais il y a une véritable question juridique sur « je suis salarié, j'incite mes salariés à faire du sport et ils se blessent ». L'arrêt maladie. À qui incombe la responsabilité de l'arrêt de travail? Est-ce que c'est un arrêt de travail? Est-ce que c'est un arrêt vie privée, quoi que ce soit? Et c'est souvent là-dessus où butent les dirigeants d'entreprise pour déployer des actions sportives dans les entreprises. Parce qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur de se dire, mais finalement, si je le fais, c'est quoi? J'engage quoi, pour moi, ma responsabilité? Déjà que j'ai des soucis de recrutement, déjà que j'ai des soucis d'absentisme, etc. Est-ce que je vais me rajouter un risque supplémentaire? Déjà, moi je pense que oui, je fais du sport et je pense que tous, autant qu'on est autour de la table, on est convaincus que globalement, il peut y avoir une part de risque, mais qu'on peut partiellement lever parce qu'il faut savoir s'entourer de professionnels, comme le TUC par exemple, qui sont là pour nous aider sur tout l'abord juridique, pour cadrer tout cet environnement juridique. Donc, il faut savoir s'encadrer d'experts en la matière, et c'est le cas de Benoît que j'ai en face de moi, donc je pense à toi. Après, il y a une question de quel est question de poids entre le risque et le bénéfice. Bon, le risque, il y a potentiellement un risque, mais on sait qu'on peut le cadrer juridiquement. Mais le bénéfice, il est tellement important qu'il faut y aller. Et en tant qu'assureur, parce que vous m'avez interpellé en tant qu'assureur, et nos clients sont les entreprises clientes, et nous, on est convaincus que des salariés qui font du sport sont en meilleure santé, sont moins malades, moins en arrêt maladie, et donc c'est bon pour les cotisations des contrats groupe santé, c'est bon pour les contrats prévoyance parce que moins d'arrêt maladie, c'est vertueux sur toute la chaîne. Donc à consommer sa modération, malgré ce risque-là que vous pouvez avoir, mais il faut savoir s'entourer. Une autre question? J'aurais pu juste rajouter qu'il y a quand même une double protection. Que déjà, quand on fait venir des profs de sport, ou, pour moi le sporting, on en parlait avec Sofiane, si moi mon salarié se blesse, c'est d'abord la responsabilité du coach ou de l'entreprise sportive, et c'est tant mieux, c'est normal, chacun ses responsabilités. Donc pour l'aspect responsabilité, il n'y a pas vraiment de risque pour nous employeurs. Et après, sur la qualification d'accident de travail ou d'arrêt de travail, ou de ça, vous pouvez le discuter avec votre employeur, vous pouvez le discuter avec votre RH, etc. Mais pour le salarié, lui, il s'en fiche un peu, sauf si on fait de la course automobile et qu'on se prend un mur, et que là, c'est très compliqué. Mais les cours qu'on fait, nous, il va y avoir des très, très petits accidents du travail. Et du coup, la dénomination, la typologie de l'accident, arrêt, etc., n'a pas du tout d'importance, ni pour le salarié, ni pour l'employeur. Vraiment. Quelqu'un se lance? Quelqu'un a une question peut-être pour un de nos intervenants? On dit souvent que la première, c'est la plus dure. Allez. Non, il n'y a pas d'autres questions? Ok. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus qu'on va conclure cette table ronde. En tout cas, merci beaucoup, parce qu'on aurait pu encore une fois disserter pendant des heures et des heures là-dessus. Des passionnés, des talents. Merci à vous d'avoir été avec nous sur cette table ronde. Merci. Merci. Merci Sébastien. Merci. Est-ce qu'on m'entend?